Juste pendant 2 minutes, je veux que tu puisses dire à Dieu, merci pour mon passé que tu as corrigé, merci pour mon présent que tu fortifies et merci pour mon avenir rayonnant. Bon, si nous allons à l'hôpital, vous allez trouver quelqu'un qui veut réellement être debout et chanter, mais la maladie lui a ravi la force. Vous allez trouver quelqu'un d'autre qui est dans une salle de réanimation. Il ne bouge pas parce que la maladie lui complique la vie. Mais si toi tu as reçu la force de quitter la maison et de venir ici, c'est parce que le Seigneur Dieu a encore de grandes choses à faire avec toi. Alors là, gloire au Seigneur. Nous gardons les 2 mains levées. Tu dois dire merci à Dieu pour le passé qu'il a corrigé. Merci à Dieu pour le présent qu'il est en train de fortifier. Et merci au Seigneur pour un avenir rayonnant qu'il prépare en ta faveur. Chacun utilise ces mots. Chacun puise dans son expérience avec le Dieu Tout-Puissant. Chacun essaye de faire la lecture introspective rapidement. D'où tu viens? Tu as connu des déceptions, tu as connu des problèmes, tu as connu des difficultés. Il y avait même des gens qui avaient la possibilité de te soutenir. Ils ne l'ont pas fait, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu jettes un coup d'œil dans le passé, tu vas voir une vie de péché, une vie de rébellion, une vie de souillure. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'a purifié. Il a fait de toi le co-héritier du royaume des cieux. Je ne veux pas que tu pleures, mais je veux seulement que tu lui dises merci. Que tu lui dises merci. Ne lui demande rien du tout. Juste pendant 2 minutes, encore 1 minute. Ne demande rien. Dis-lui seulement merci. Oh, les orphelins, intelligents à l'école, abandonnés, mais Dieu ne vous en a pas abandonné. Dites-lui merci. Oh, celui-là qui était intelligent, mais qui n'avait personne pour payer les études. Mais le Seigneur ne t'avait pas abandonné. Aujourd'hui, tu es quand même avancé dans tes études. Car sa bonté dure toujours. Dis-lui merci. Nous continuons à lui dire merci à cause de l'avenir brillant. Notre avenir n'est pas sombre. Notre avenir n'est pas malheureux. Notre avenir n'est pas maudit. Mais notre avenir est radieux. Car la destinée est entre les mains du roi des rois. Même si aujourd'hui tu traverses des temps difficiles, mais sois rempli d'espérance. Car Christ est notre lumière. Dis-lui merci. Tu n'es pas encore marié. Dis-lui merci. Tu n'as pas encore d'enfant. Dis-lui merci. Oh, merci, merci. Tu cherches du travail. Tu n'en trouves pas encore. Dis-lui merci. Car dans ton avenir, il va te surprendre agréablement. Merci pour la santé. Merci pour la force de travailler. Merci pour l'espérance de gloire. Merci pour la correction du passé. Merci Père, tu me fortifies dans mon présent. Car mon avenir est une bénédiction pour plusieurs. Merci Père. Matondo nangenza. Sambuti yankaka kelefe. Asante sana Bwana Mungu wa mapendo sana. Asante kwa yote. Usifiwe milele na milele. Twasaki jila mukalenga Yesu. Bwa jina ngajeba. Bwa butumbi mbweba. Bwa malu osudu twenze la malu manene. Merci Nkolo. Blessed be your name, Lord Jesus, for all that you have done in our lives. Hallelujah. C'est pourquoi nous t'acclamons encore, Seigneur. T'acclamons encore. T'acclamons encore. À toi la gloire au siècle des siècles.
Amen. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Que notre Dieu soit loué pour ces moments merveilleux qu'il a préparés d'avance pour les élus et les co-héritiers du royaume que nous sommes. Notre remerciement va tout droit au révérend docteur Edouard Ngungu et à toute l'équipe pastorale pour la marque de confiance à notre modeste personne. Nous serons toujours dispos pour servir les peuples de Dieu. Gloire à Dieu parce que tu es là. C'est pour que nous puissions partager ensemble ces bénédictions. Quelqu'un dit Amen. Nous allons lire, avant que je ne puisse vous saluer autrement, nous allons lire 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. AG chapitre 2, verset 4. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 3. Et AG chapitre 2, verset 4. 2 Timothée, Mokanana Timothée a mibale, Mokapona mibale, Zelana Yambo kinona misato, Mokanana Agai, Mokapona mibale, Zelana mine. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 3. Nous lisons par la grâce du Seigneur. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Prenons AG chapitre 2, verset 4. AG 2, verset 4. La Bible dit ceci. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, souverain, sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Et nous allons terminer Psaume chapitre 20, versets 1 à 6. J'aimerais tout lire et puis on va passer à l'exégèse. Psaume chapitre 20, versets 2 à 6. Alors ici, quand je veux lire, parce que mon sous-thème c'est possible. Mon sous-thème c'est possible. Voilà. Alors quand je vais lire partie par partie, au signal de mon doigt, tu vas dire c'est possible. Psaume chapitre 20, versets 1 à 6. Mais ça commence au verset 2. Attention, je vais lire. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Non, c'est un peu timide. Nous reprenons. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes sacrifices. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Reprenons nos places. Merci beaucoup. Notre thème principal, je puis tout par celui qui me fortifie. Et l'Esprit de Dieu nous a conduits à partager sur cette déclaration prophétique puissante, c'est possible. Quelqu'un dit encore, c'est possible. Et c'est aussi possible que je puisse vous saluer à ma manière. Avec une mélodie que le Seigneur nous a inspirée, que nous sommes en train de travailler dans un laboratoire qui sera à votre disposition l'année prochaine. C'est une salutation à ma manière. Est-ce que DJ de Jésus-Christ, on peut aller? Saluons-nous, aimons-nous, c'est le titre de cette salutation.
Saluons-nous mes frères et sœurs avec un cœur plein d'affection. Oh, qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie. Pourquoi la rancune et la colère? En cas de problème, retrouvons-nous ensemble autour de la table. Parlons sincèrement, pardonnons-nous mutuellement et trouvons des solutions responsables. Vous savez, à cause de l'amour, la famille, les entreprises, la nation, l'église sont bénies. Saluons-nous mes frères et sœurs. Saluons-nous les uns les autres dans un baiser d'affection. Saluons-nous les uns les autres. Yes. Dans la paix Et la joie. Saluons-nous mes frères. saluons-nous les uns les autres dans un baiser d'affection. L'amour élève. Saluons-nous les uns les autres. Oh oh oh. L'unité c'est notre choix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres avec douceur et dignité. Aimons-nous les uns les autres, cultivons la paix et la bonté. Aimons-nous les uns les autres en toute solidarité. Saluons-nous mes frères, saluons-nous les uns les autres dans un baiser d'affection. Pas le baiser de Judas. Saluons-nous les uns les autres avec amour, dans la paix et la joie. Saluons-nous avec joie. Saluons-nous les uns les autres sans hypocrisie ni rancune, dans un baiser d'affection. Soutenons-nous les uns les autres. Saluons-nous les uns les autres. Oh oh oh. L'unité c'est notre choix. Pour tout ce qui s'est passé, je vous demande pardon. Mes actes vous ont offensé, je vous demande pardon. Gardons nos liens d'amitié, ensemble nous vaincrons. Bâtissons tous dans la paix un avenir des champions. Saluons-nous mes frères, ce qui est vrai, aimons-nous vivants, loin des discriminations. Soyons forts comme le soleil levant, travaillons pour notre nation. Gardons nos liens d'amitié, gardons nos liens d'amitié. Ne nous faisons pas du mal, ensemble nous vaincrons. Réparons les brèches, bâtissons dans la paix pour un avenir des champions. Dans la charité, un avenir des champions. Allons-y. Un avenir des champions. Où sont les champions? Un avenir des champions. Un avenir des champions. La main dans la main. Un avenir des champions. Que Dieu vous bénisse. Donc là, fini le baiser de Judas. Le baiser d'affection. Ndeko permet de pesa imbote lo bana linga ko mingi nzamba pambola we pesa imbote. Mbota bien, mbota bien. Kozana likamuna mutema na ite, mbota bien. Omonika ndengo simbie na loboko elingo ba la main dans la main. Ensemble nous vaincrons. Bâtissons un avenir des champions parce que vous êtes des champions tels que vous êtes là. Yoga nga sope sanga meno ndika so banga bandoki ya famille na ba. Je puis tout par celui qui me fortifie. Une parole à titre introductif. Cette parole est sortie de la bouche des écrits de Paul, bien sûr, aux Philippiens.
dans une circonstance où il a vu la main de Dieu dans son travail missionnaire. Et quand vous lisez le contexte dans lequel il a fait cette déclaration, il a dit, c'est vrai, quand j'ai commencé le ministère à Macédoine avec vous, je n'avais personne pour me soutenir. D'autres églises n'ont pas tenu compte de ce que je faisais comme travail. Mais vous m'avez soutenu. Je suis dans l'abondance. Et Paul a écrit en disant, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, dans la disette, et je sais aussi comment vivre dans l'abondance. Et il conclut en disant, si je puis tout par celui qui me fortifie. Le mot fortifié, c'est la clé du réveil. Fortifié, c'est la clé du relèvement. Parce que même si tu as des désirs, tu as des pensées d'aller très loin dans ton parcours, mais si tu n'es pas fortifié, si tu n'es pas édifié, tu vas t'arrêter en cours de route. Donc fortifier est très important dans notre vie de tous les jours. Et comme je veux insister sur notre sous-thème, c'est possible, je veux beaucoup parler de Zorobabel et de Josué, à leur époque, les combats qu'ils ont connus, et comment le Seigneur les a fortifiés pour aller jusqu'à la victoire finale. Et moi je sais, tel que tu es là, tu iras jusqu'à la victoire finale. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un, mais je sais que, tel que je te vois, tu iras jusqu'à la victoire finale. Dans tes études, tu iras jusqu'à la victoire finale. Dans ta carrière, tu iras jusqu'à la retraite de gloire. Fortifié. La lettre a été écrite en grec. En grec. Nous allons prendre les 4 sens rapides de fortifié. Chez les Grecs, quand on dit oshirono, oshirono, oshirono c'est aussi fortifié. Il y a oshirono, il y a dynamono, il y a ishirono, c'est aussi fortifié mais dans différents sens. Mais tous ces sens, nous en avons besoin. Le premier sens de fortifié, donner du courage, c'est le sens qui concerne un projet de construction. Lorsque quelqu'un veut, les rois dans les temps anciens, ils avaient l'habitude de construire de grandes murailles, de renforcer la ville, de faire de grandes constructions. Comme maintenant là, nous sommes trop concentrés à la Pépékine, à construire notre temple, n'est-ce pas, docteur? Exact. Donc nous sommes en train de fortifier notre ministère en construisant un édifice qui sera un endroit agréable où tout le monde peut se retrouver et adorer le Seigneur comme il est. Faut quelqu'un dit Amen. Donc dans le sens de Oshirono, cela veut dire quelqu'un qui prend la décision de construire, de bâtir, de faire quelque chose. C'est toujours fortifié. Un deuxième sens de fortifié dans la lettre, dans le livre, dans Philippiens, c'est Enishio. Enishio veut dire tout simplement renforcer les liens de fraternité, les liens d'union conjugale et être en mesure de soutenir les faibles, de les relever. Ça aussi c'est fortifié. Je dis fortifié, en premier lieu veut dire la capacité de bâtir, de construire. En deuxième lieu, Enishio veut dire les liens conjugaux, les liens de fraternité doivent être renforcés. Ça aussi c'est fortifié. Un troisième sens. Ishinopoyo. Ishinopoyo en grec. Ishinopoyo. C'est toujours fortifié. Mais ici, nous voyons quelqu'un qui définit les stratégies pour élargir l'espace de son entreprise. Pour les stratégies pour changer les programmes d'éducation, par exemple. Quelqu'un qui met en place des stratégies pour la croissance économique, pour le développement. Alors, cette étude-là, cette réflexion, pour qu'on lutte contre la pauvreté, on lutte contre la misère, c'est ce que nous disons fortifié, mais c'est Ishiropoyo. Mais ce qui nous concerne le plus, c'est ce que nous appelons dynamono. En grec, fortifié veut aussi dire dynamono. Cela veut dire affermir, encourager, renforcer, donner du tonus pour vaincre quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant.
Alors quand nous voyons ces 4 sens chez les Grecs, les 4 sens du verbe fortifier, nous comprenons que nous en avons besoin dans chaque étape de notre vie. Parce qu'à un moment donné, quand tu achètes ta maison, une parcelle, un terrain, tu veux construire ta maison, il faut faire une bonne maison bien protégée pour que vous soyez protégé contre les intempéries. Ça, c'est fortifié. À une autre étape de la vie, tu es en train de travailler dans ton entreprise. Alors tu te rends compte que les choses ne marchent pas vraiment, même dans le ministère. Tu pries et tu réfléchis comment faire pour agrandir l'espace de l'attente. Cette intelligence, c'est aussi fortifié. Nous en avons besoin dans la vie chrétienne. Et aussi, nous sommes obligés de nous fortifier en renforçant les liens d'amitié. Se pardonner les uns les autres. Oublier les passés malheureux. Réparer les brèches pour qu'ensemble, nous puissions vaincre et atteindre un avenir dans lequel chacun se retrouve. Donc, tous ces sens grecs de fortifier, nous en avons besoin dans notre parcours. Et le dynamono, c'est très fort. Quand l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est clair. Celui qui fortifie l'apôtre Paul. Oazo pesa apôtre Paul Makasi. Eza yende akutana kine nanzela Damas. Eza ye oyo avant Paul aye baye ayaki aluki 12 disciples akena Gethsemane amatine kulusu atatoli tout est accompli akiti na nkunda abimi mukolami sa tumo continue na kufa. Celui qui me fortifie. J'aime la manière dont on le définit dans Jean, le premier chapitre de l'évangile de selon Jean. Au commencement était la parole. Celui qui me fortifie, on le présente comme la parole. On fortifie quelqu'un avec la parole et les actes concrets. D'abord, c'est la parole. Parole d'édification. Et la vraie parole d'édification, c'est Jésus-Christ. Parce qu'au commencement était la parole, n'est-ce pas? La parole était avec... je n'ai pas entendu. La parole était avec... et la parole était... Tout a été créé par là. Bon, à un moment donné, la parole s'est faite chère. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, elle a donné, elle a fortifié, elle a renforcé, elle a arraché le mal, elle a arraché les péchés, elle a déposé en toi un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu qui sont devenus des co-héritiers du royaume des cieux, capables de combattre les antivaleurs et de bâtir leur nation sur la justice. Je parle aux bâtisseurs. Je viens de parler aux bâtisseurs. Je suis en train de parler aux bâtisseurs. Celui qui me fortifie. J'aime la manière dont lui-même, celui-là, l'homme lui-même, s'est présenté devant Abraham, qui, à 99 ans, fatigué de la vie de ne pas avoir un enfant légitime avec Sarah. Mais il lui est apparu dans Genèse 17, celui-là, il lui est apparu pour dire à Abraham, Abraham. Bon, il était d'abord Abraham, il n'était pas encore Abraham. Il dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Tu ne seras plus appelé Abraham, mais on t'appellera Abraham, père de plusieurs nations. Ta femme Sarah ne sera plus appelée Sarai, mais elle sera appelée Sarah, mère de plusieurs nations. Je prends cette parole, je l'investis dans ta vie. Je prends cette parole, je l'investis dans ta maison. Je prends cette parole, je l'investis dans tes affaires. Je prends cette parole, je l'investis dans ta vie conjugale. Je prends cette parole, je l'investis à la PPUKIN. Et je déclare, il y a des multitudes, nous sommes nombreux. Il y a des premiers ministres qui viendront. Il y a des conseillers du cabinet qui viendront. Il y aura des grands bâtisseurs d'entreprises. Il y aura des grands chantres dans ce pays. Il y a des grands prédicateurs. Cette parole a fortifié Abraham. Et ce jour-là, il a changé sa façon de parler. Et il a accepté. La Bible dit, le fait seulement de croire en cette parole, Dieu lui en imputa en justice. Et l'année qui venait, le Seigneur l'avait visité. Et Abraham a reçu sa bénédiction. Quand je te regarde,
je ne pense pas que les sorciers vont te vaincre. Quand je te regarde avec les yeux de la foi, je ne pense pas que la pauvreté de la famille va t'engloutir. Tant nazo tala yo, nazo mona engambe oyo akolonga isika papa longa kite. Nazo mona longambe oyo akolonga isika mama longa kite. Nazo mona engambe oyo akosala makambo ya kopesa famille valeur. C'est lui qui me fortifie. Si on parle de lui, on risque de ne pas terminer la matière. C'est lui qui me fortifie. Il y a beaucoup de choses à dire sur celui-là. C'est celui dont Christ a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nzamba bolingo. Tokobeba na bakanda pona nini. Oyebi ke soki to sangani awe nza bolingo nzamba. Yango pe soki to juli kambo to vanda na mesa yaya. To ba Juda te, to ba Jezabel te, to ba Man te, to ba Goliath te. Mais to ba vaillants héros sur cette terre qui vont porter l'étendard de Jésus-Christ en marchant dans la lumière et la victoire. Yoga nga zo pe sanga men on dirait ma tembelezo zika na nzungu. Et j'aime lorsqu'il était question de traverser, passer du Jourdain à la terre promise. Voilà Moïse qui faisait comme un rappel de son histoire, de leur histoire à Israël, parce que bientôt Israël devait traverser le Jourdain. J'aime Deutéronome chapitre 9, si on peut me trouver cela. Deutéronome chapitre 9, la Bible dit ceci: sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Si tu as trouvé, tu peux nous les balancer rapidement. Deutéronome chapitre 9. Vous allez lire à la maison du 1er au 3e verset. Quand Paul dit c'est lui qui me fortifie, celui-là, c'est quelqu'un qui est avec nous d'une étape à une autre. Il est avec nous d'une saison à une autre. Il est avec nous d'un chapitre à un autre. Il est l'ami fidèle. L'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Un Dieu qui, avant de commencer une affaire sur la terre, il a déjà terminé dans les cieux. Donc quand je te parle, je vais t'encourager à croire que ton avenir n'est pas entre les mains de ceux qui t'empêchent de traverser. Mais ton avenir, il est radieux et il repose entre les mains de celui qui peut dire un mot et la chose s'accomplit. Ne fuis pas la prière. N'abandonne pas la vie de prière. Celui qui a fortifié Paul lui a dit comment il faut maintenir la grâce pour aller de victoire en victoire et accomplir la mission. Et tout enfant de Dieu, lorsque nous parlons de l'apôtre Paul, vous comprenez que c'est quelqu'un que Dieu a ramassé en cours de route. Il a fait de lui l'ambassadeur du royaume sur la terre. Et cet homme a terminé sa mission avec grande distinction. Nous sommes appelés, comme l'apôtre Paul et tous les autres héros, de combattre, de traverser, de travailler jusqu'à atteindre la terre promise. Est-ce que nous natuna kaka nengo sana yo koma likolo na nengo kondi likolo banzala mikolo ya Congo yo koma likolo na mikolo ba frère académique na ne futa mite yo koma likolo oza sur na makambo zoloba ndeko maka yebisanga c'est possible na okiango bete niata penza lokola diata bao yango na soko zo beta santé betango na kata rythme c'est possible. Soso beta tout mon na kati adoration beta on a rythme assez c'est possible. Soso yembe la nzambe na yemba on a rythme assez c'est possible. Mutu nyonso akanisaka yoko échoué a sa l'erreur ya grave. Ikona fanya erreur moya ya grave. Le Seigneur continue à nous fortifier pour nous amener très loin. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même yandi mosi. Nzambi na betu yetatambula yandi mosi na ntola na nge. Eremo munokambo ezaka bien.
Mukalenga Yesu ne wikala kumpala kweba. Yeye kayeba kakwe na mukwa. Celui qui fortifie Paul, il se tient devant toi. Maintenant, parce que tel que nous sommes là, nous sommes en train de traverser. Je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu me met cela à cœur. Tel que nous sommes là, quels que soient les combats que tu connais, je te dis, nous sommes en train de traverser. Quels que soient les obstacles, je te dis, nous sommes en train de traverser. Est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est possible? Je te le confirme, au 31 décembre 2023, ici, à la veillée, tu seras la première personne pour crier, le Seigneur m'a fait du bien. L'Éternel, ton Dieu, lui-même marchera devant toi. Je dis merci au Seigneur parce que ce vendredi, le Seigneur va te surprendre agréablement. Ce vendredi. Il y aura, Azolala, il y aura. Ce vendredi, ce vendredi, avant d'atteindre le dimanche, ce vendredi, le Seigneur va te surprendre agréablement. Je te le confirme. Quand tu vas dormir aujourd'hui, tu recevras ce que nous appelons la visitation divine. Tu sais, je dois féliciter le pasteur Edouard Ngungu, mon docteur. Parce que quand je regarde le modérateur d'aujourd'hui, mais j'ai dit gloire à Dieu. Frère Azui, bah fort, mais go. Le modérateur tel que moi je l'ai connu il y a quelques mois, mais autant la frère, tout mais le lot, tout à la moto, souke comme belé le rôle à Samson, ça c'est très bien. Souke bimi forme le longue côté donc moi ventre ya ba docteur peso bima wana donc yoka présence ba 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 jatans muluma. Vous êtes dans un très bon restaurant spirituel. Le Seigneur te bénira comme il marche devant toi. Il te bénira à la maison. Il te bénira aux études. Il te bénira au travail. Il te bénira dans l'église. Il bénira tes enfants. Il bénira ton voyage. Il est en train de bénir ton parcours. Est-ce que Moutounale Benamakambo a sali awa? Makambo nyonso ezo tungisa yo ezo Ekoya. Tu sais pourquoi tu dois être fortifié? Tu sais pourquoi? Tu dois être fortifié parce que tu as une mission à accomplir avant ta mort. Sur le plan spirituel et sur le plan social. Tu as un travail à accomplir. Sur le plan spirituel, nous devons bâtir l'œuvre de Dieu et faire de toutes les nations les disciples. Sur le plan social, et loko nzamba tchakati na yo. Vision on a un centre médical. Vision on a une entreprise. Vision on a eko kisama. Eko kokisama. Bako bundisa biso oui, mais kolonga eza ya bangote. Elombe pepe ikine Elombe tuna ne kapemen obangani ningi sai usobangani siko yebisaye c'est possible. Quand on aussi sa semaine de prière yo kozonga popé sa 10 000 $, 10 000 $, 10 000 $, 10 000 5 000 $, yo zonga pas docteur au PC 10 000. Quand on aussi sa semaine yo kozonga pas on a vu sa pasteur docteur biloko langa bungi est mort. Orataka l'année passée nzembo ya longi na ye, mais cette année tu ne rateras pas. Cette année ça ne ratera pas. Cette année ça marchera. Toi aussi tu vas porter la torche de distinction et ce cantique sera chanté en ton honneur. Quelqu'un me dit c'est possible. Parce que tu as une mission à accomplir. Sois fort.
Donne ton oreille à la sagesse d'en haut. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui et à n'importe quoi. Que tes yeux, tout ce que tes yeux vont contempler, vois-les dans les bons sens de la vie. Quand tu trouves quelque part il y a eu un accident, ça fait mal. Mais Seigneur, moi tu me protégeras. Parce que j'ai une mission à accomplir. Je confirme que ce n'est pas maintenant que tu vas mourir. Ce n'est pas maintenant que tu vas partir. Même s'il faut aller au ciel, il y a quand même des choses à présenter, non? Entre nous, Seigneur Jésus, entre nous, Seigneur Jésus, c'est toi qui es notre sauveur. Entre nous, parlons entre père et fils. Seigneur Jésus, entre nous. S'il faut aller au ciel, d'accord. Il y a quand même un rapport à te présenter. Ce que biloko lakanga, non na monya ngote. Makama mine no lakanga, non na monya ngote. Bachi kango bana la banina no pe si, esilite. Diplôme ebisanga na pe na zuyango te. Église amene to tongana no pe to tongi te. Kole sisiko na kende wa. Yebisa mta pemeni tudi vava, tudi vava. Yebisa tout zalawa. Yebisa zalawa. Quoi? Parce que quand je parle comme ça, il peut y avoir l'un d'entre nous, Boutoua les lois, l'alité, ma bibi, bandoto mabe, ce que tant tongo etani, pendant que toi tu faisais la prière de remerciement, ndegonabi so ana yawa, tongo etani avandika, nzambe, viens boy nzambe zoka mulimo langa na pema na kimia, o pema na kimia te boko bana bakotika na nani. Yebisa ina kiyombe, tout dit vava. Que wapi? Il y a un ministre qu'on va nommer dans ce pays au ministère d'Habitat et Urbanisme qui va sortir de la PPIKIN. Parce que lui viendra faire les choses dans la droiture. Il y a sa voisin, Soreza Yote, Izanga. Il y a quelqu'un, dans quelques mois, qui va apporter 300 sacs de ciment pour la construction du temple parce que Dieu l'a béni. Il y a quelqu'un, par la grâce du Seigneur, qui était en Zorobabel et Josué. Il y a quelqu'un parmi nous, il y a une sœur, il y a un frère parmi nous. Dans quelque peu de temps, parce que le problème des temps et d'espace chez Dieu, ça ne c'est rien. Dans quelque peu de temps, il viendra brandir son diplôme pour dire Yangoyo, Banatulaka Mpaka, Banamonaka. Zala calme. Ok, nous reçoit doctorat na ona mikili, oyerotongamboka, zala calme. En tout cas, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez pas la vision. Votre pasteur titulaire, ce n'est plus seulement un pasteur, c'est un pasteur docteur. Donc, père Abanara Nase, Amatili, Likolo, ce que tunaï, bongonga. Il faut qu'on mette Likolo. Au bandi gradua, c'est ça gradua. Au côté licence, c'est ça licence. Na telemeli molimo wana. Oko suka na nzela. Yebisa voisin, c'est possible. Pourquoi tu dois être fortifié? Mais oui, parce que tes dons et tes talents ne peuvent pas mourir stériles. Non. Tes dons et tes talents doivent être productifs. Nous en avons besoin pour résoudre beaucoup de problèmes dans ces pays. Pourquoi tu dois être fortifié? Mais oui, parce que tu dois accomplir les desseins du Seigneur dans ta génération. Alléluia. Parce que tu es dans la génération des bâtisseurs, des champions. Mais pourquoi tu dois être fortifié? Mais oui, la vie est un combat. Un enchaînement de défis à relever. Une suite interminable de problèmes à résoudre. Alors, tu dois combattre. Parce que nous combattons dans la victoire. La vie sur la terre est un combat. Mais la vie chrétienne, c'est le combat et la vie victoire. C'est les deux. Quelqu'un dit merci Seigneur. Et pourquoi tu dois être fortifié? Oui, parce que
tu dois chasser l'ignorance. Tu dois combattre la pauvreté et la misère. Grâce à tes talents, le Seigneur va bénir plusieurs. Fortifie-toi, combat contre la pauvreté. Tes parents ont fait l'essentiel. Ils t'ont éduqué jusqu'à ce niveau-là. L'église t'a récupéré. Il t'accorde et le spirituel et le moral éclairé. Alors, combat, va combattre. Quand tu rencontres la pauvreté sur ton chemin, ne te sous-estime pas. Ne te lamente pas. Ne pleure pas. Mais tu dois être debout dans la foi comme David devant Goliath. Qui lui a dit, toi tu viens devant moi, armé de lances et de javelots. Mais moi, je suis venu armé du nom de l'Éternel. Batikayo. Wamuta bate pele. Wamuta makamba minene pele. Oya kosala complot akwa isayo yemo kwa. Oya kosala complot bebi sabana na yo yemo kwa. Oya kosala complot kotsa libulu yemo kwa. Allo. Complot eza yanga te. Complot eza victoire eza yanga. Et puis na comprendre bato angote. Soko tuni bango, pourquoi tu combats ce jeune homme? Pourquoi tu combats ce pasteur? Pourquoi tu combats cette maman? Raison valable, exact. Oh, elongina se pelisa ngate. Bituma bokino na basemeki yanini. Yoko bila mikoni bosona ka mikoni sona na mwasi andeko na mena mbali. Ete tulingaka te fala bala kumnonga mboka. On dirait bonheur ezana munonga mboka. Nga yebika la Bible lobaki celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Azala à côté à gauche, azala à droite, mais si c'est une femme que Dieu a préparée, tu vas trouver le bonheur. Donc il va se récupérer, amen. Maman, loba sous amen bien. Allez, bah papa, bon loba, c'est possible. Tu dois combattre, tu dois être fortifié. Pourquoi? Parce que Dieu va t'utiliser pour élever les faibles. Dieu va t'utiliser pour terminer ce que d'autres n'ont pas pu terminer. Dieu va t'utiliser pour corriger et réparer les brèches. Quand je te regarde avec les yeux de la foi, je vois que tu es celui, tu es celui-là, tu es celui-là, celle-là que le Seigneur a prévu dans sa préscience. Yondo kozala oyo soko leki na nzela bato bazue sengo ya kosambela. Tu dois te fortifier parce que le Seigneur va se glorifier dans tes combats et dans ton progrès. Parce que l'apôtre Paul a dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose que ce soit, mais faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi tu dois être fortifié matin, midi, soir? Parce que ma vie doit briller pour la gloire de Dieu. J'ai toujours dit moi-même, le mal ne passera pas par moi pour faire du mal à mon prochain. Sois discipliné dans ta marche, sois discipliné dans ton travail. Ta vie doit refléter que Dieu est bon. Ta vie, pas ici. Ici, on se retrouve seulement pendant 2 heures, 3 heures. Mais le reste du temps, vous êtes chez vous, dans vos occupations quotidiennes. Vous êtes en train de vaquer à vos affaires, d'accord. Mais c'est là qu'on doit sentir que bana lumière bangoyo. Sois fort d'abandonner le mal. Sois fort d'abandonner la prostitution. Sois fort d'abandonner le vol. Sois fortifié pour abandonner le mensonge. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu des menteurs. Pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais terminer mon 3e point. Dieu avec Zorobabel. Ah, ça c'est merveilleux. Nous avons seulement lu un seul verset où il est écrit ceci. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Tsodak, souverain sacrificateur. Et Dieu va chez les peuples. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Et travaillez, car je suis avec vous. Et travaillez. Tu dois te fortifier pour aller chercher du travail. Si ça ne vient pas encore, dans ton âme, il y a des potentialités à partir desquelles tu peux commencer un travail toi-même. C'est comme ça. Le jour où l'année prochaine, quand le pasteur le voudra, ces derniers temps, je sillonne la ville de Kinshasa. Je viens de Manzango pour ça. Je parle le leadership chrétien et la vision du développement. Je donne mon exemple à moi-même. Je suis pasteur, d'accord, mais le Seigneur m'a inspiré.
J'ai développé le secteur agricole. J'ai développé le secteur de l'élevage. J'ai développé le secteur des œuvres sociales. J'ai développé. Avec le temps, ça ne vient pas du coup. Je me suis fortifié, j'ai compris. Dieu m'a donné une mission. Il faut soutenir les pauvres. Il faut aider les marginalisés. Il faut soutenir ceux qui sont vulnérables dans leur corps. Mais il faut aussi faire l'élevage. Je ne regrette pas depuis que j'ai commencé ce travail. Je suis devenu parmi les donateurs de l'église. Parce que je me suis mis à travailler en fonction de mon appel et de mes potentialités. Si tu ne trouves pas du travail quelque part, en toi, il y a des potentialités à partir desquelles tu peux commencer un travail, faible commencement, mais dans 2-3 ans, ça sera quelque chose de grand. Il faut le faire. Il faut le faire. Au mois de juillet, ici, les pasteurs le savent, j'étais à l'Abidjan. Je suis allé prêcher dans une convention à Abidjan. Le thème comment confier, c'était toujours le thème sur l'église et le développement. J'ai expliqué, j'ai montré des images, tout ce que je fais ici, dans mon pays. Parce que l'église a les clés pour le développement d'un peuple. Donc ne te décourage pas. Ça ne me gêne pas d'enlever la veste pastorale, de prendre mon manteau et de descendre sur le champ, de manioc, de faire le sarclage. Quand je le fais, je sais que c'est un appel que j'ai reçu de Dieu. Je ne regrette pas. C'est comme ça. Toi, tel que tu es là, tu es une grande entreprise. Je réponds, il n'a pas compris. Tel que tu es là, tu es une grande entreprise tel que tu es là. Et cette entreprise va traverser des frontières. Fortifie-toi, Zorobabel. Prends courage. Zorobabel, qui était-il? Il était le gouverneur de Jérusalem à l'époque de la reconstruction. Fortifie-toi, Josué. Qui était-il? Souverain sacrificateur. Donc vous remarquez, Zorobabel, gouverneur, c'est la vie sociopolitique. Josué, souverain sacrificateur, c'est la vie sociale et religieuse. Donc normalement, à la lumière des Saintes Écritures, le spirituel et la politique peuvent marcher ensemble. C'est pourquoi Christ a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais Christ a dit, fortifiez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des gens qui se sont opposés au travail de la reconstruction de Jérusalem. Et les travailleurs se sont tus, se sont arrêtés. Zorobabel était fatigué de l'opposition. Josué, fatigué de l'opposition. Mais à un moment donné, le Seigneur a utilisé les prophètes âgés pour dire, fortifiez-vous, continuez à travailler, je suis avec vous. Et je me retire. Fortifie-toi dans tes études. Fortifie-toi dans ta recherche scientifique. Fortifie-toi dans la course sur les projets que Dieu t'a donnés. La lumière t'attend quelque part. Je dis bien, la lumière t'attend quelque part. Dieu est avec nous. Donc nous irons de l'avant. Dieu est avec nous. Il va nous soutenir dans les temps de la détresse. Pendant que je parle, un malade est guéri au nom de Jésus. Pendant que je parle, il y a un malade qui est guéri dans le nom de Jésus. Pendant que nous parlons, il y a un abattu qui est réconforté dans le nom de Jésus. Oh, pendant que je parle, le Seigneur a béni les mains de quelqu'un ici. Le Seigneur a béni les mains de quelqu'un ici. Pendant que je parle, oh, le Seigneur t'a ouvert d'autres opportunités. Tu vas réussir là où ton père a échoué. Quelqu'un me dit tout simplement, c'est possible. Fortifie-toi. L'Éternel est avec toi. Donc, le Dieu de Jacob va te protéger. Pourquoi il va nous protéger? Parce que nous irons jusqu'à vivre l'accomplissement des promesses. Banabilaka bazaleo. Natuni motuna kimia. Banabilaka bazaleo. Natuni asuka. Banabilaka bazaleo. Yebi selanga mwana laka kokufa lelo te tozoko banzela. Yebi kokufa te toko banzela. Nga fona mona sika ba ko nommer au directeur. Yoka mena on dirait matembelezo sika na nzungu. Nga fona mona sika. Fona mona. L'Éternel est avec nous. Donc, il va accepter nos offrandes et il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Hey, elinga motema ya Yesu azokokisa. Elinga motema ya Yesu azokokisa. Ozozela libala okozwa libala wana. Ozoluka musala ozozwa musala nenge na aloba.
ozobunda ozolonga okoti na molili mwinde kopela bampiaka ya Kongo ezoleka kimvoma ya Yesu ozokota na maboko na yo ndeko moko loba c'est possible. Oui, il est avec nous. Donc, nous lèverons l'étendard du nom de l'Éternel. Cela veut dire, le Seigneur a décidé en ta faveur. Tout ce que tu vas entreprendre, il le bénira. Et tout lieu que foulera la plante de ton pied, au monde à qui mon ensemble place wana. Toyemba nsembo tolobaka. Toyemba nsembo claveriste mata. Toyemba nsembo tolobaka. Kolo Yesu alongaki bisope toko. Eza ya solo to eza masapo. Na tuna ndeko moko eza ya solo to eza masapo. Kolo Yesu amataki. Est-ce que ça sur na nsembo so yemba? Na tuna no. Kolo Yesu alongaki. Na tuni sus. Kolo Yesu abundaki. Kolo Yesu aniataki. Kindoki ya famille ko niatango yo nengo sawana. Ba barrière banguna na yo zo niatango nengo sawana. Malade esila kate ozo niatango nengo sawana. Paswe umeli ozo niatango nengo sawana. Onode! Zo makasi yaya. L'honneur de la famille repose sur ton ministère. Yaya, ata Pierre aboya yo. Olinga Pierre mingi. Bozaro fanaka ba mortan bozaro ya na pepe ikin. Pierre koto yo koto. Koto Pierre koto Chantal. Pierre na aloba na yote na beta lisolo. Ya Chantal eza yote. Bozaro ya nzela moko. 17h bangona bazokota na semaine de prière. Pierre à gauche, Chantal à droite. Pierre à droite, Chantal à gauche. Mais Mikolo yo, babebani. C'est que Pierre azolia bakamunde le ambanzale mbana coin. Mais Chantal avandaka na homme na yenga nzambe vianga balokanga na kufananga. Yebisa ye salawa. Okay wapi? Ataba boyo. Bolingo na Yesu elekiki ndoki na makasi eko tombola yo. Bolingo na Yesu elekiki ndoki na makasi eko tomwa. Que celui qui a les mains desséchées à cause de la souffrance, que ses mains soient enrichies au nom de... Que celui qui a un corps malade à cause des problèmes de santé, qu'il reçoive la guérison au nom de... Que celui dont la carrière professionnelle est combattue, qu'il reçoive la victoire au nom de... Elomé na Yesu elomba pepekine omonika ndenge tozo tonga Yesu paso tonga mabala na biso ndenge to tonga Yesu atonga bandako na biso ndenge to tonga Yesu atonga ministère na biso ndenge moko yebisanga efongwami na okita ndenge moko le efongwami ndenge moko le c'est possible to bande loba efongwami c'est possible tout la nini efongwami collation de grade okoma wana efongwame. Tout la ressource nini efongwame. Ozo signé contrat indéterminé na musala. Tout la ressource nini efongwame. Bourse d'études na Canada. Tout la ressource nini efongwame. Mabara ya bien efongwame. Tout la ressource nini efongwame. Nomination présidentielle. Tout le monde nini efongwame. Babo tarate bazo. Tout le monde nini efongwame. Alors otakanase atomboli. Efongwame. Bozuna yo efongwame. Lipamboli na yo efongwame. Elonga na yo efongwame. Komata na yo efongwame. Kopambola me fongwami. Misala na yo fongwami. Ba projet na yo fongwami. Ba makanisi na yo fongwami.
bandaki efongwami. Mabota na yo efongwami. Libala na yo. Commence à prier, commence à prier. Efongwami, commence à prier. Commence à prier, prier. Efongwami. Misananga efongwama. Efongwami. 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 Commence à prier, efongwami. Efongwami. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Efongwami. Ekuke ya Kimvwama. Ekuke ya Elonga. Pardon. Oya vandia telema. Oya vandia telema. Tosa lo sambo efongwami. L'abondance dans tes affaires, elle est ouverte. Tes bourses d'études sont ouvertes. Oh, 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 oh. Yonde longa. Yonde lobiko. Yonde makasi. Ponanga. Yonde sengo. Yonde makasi. Yonde lobiko. Pona bomo inanga. Efongwami. Zorobabel qui a commencé et il a terminé. L'Éternel est Efongwami. Tatola, 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 tatola. Encore une minute. Tatola, tatola. Efongwami. Kobanga bando kite. Kobanga bilakeli mabete. Kobanga échec ya famille te. Kobanga te. Efongwami. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Oh, Yeshua. Yonde lobiko. Yonde makasi. Yonde sengo. Yalo binanga. Nasuki awate. Yonde sengo. Yonde makasi. Yalo binanga. Reste calme. Alléluia. Alléluia. Que celui qui est malade, puisse mettre sa main droite là où c'est compliqué, là où l'organe souffre. Que celui qui est malade, au niveau des jambes, genoux, les pieds, tient la main, les épaules. Cette douleur de tête doit partir. Que celui qui est malade, parce qu'il est avec nous, il donnera la victoire. Seigneur Dieu de gloire, me voici te présentant tes enfants qui souffrent. Que ta maladie soit écrasée au nom de Jésus.
Tu es entré avec une complication du corps. Au-delà du traitement médical, au-delà du traitement curatif, je déclare, reçois la guérison au nom de... Ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, tu souffres de ces problèmes-là. Mais ce soir, l'Éternel est avec nous. Je déclare, sois guéri au nom de... Yes. Yes. Toi qui fais quelque chose, étends tes 2 mains devant. Tu as une entreprise, tu as un travail. Tu es dans une carrière quelque part. Tu peux arrêter la musique. Tu étends tes 2 mains devant. L'Éternel est avec vous. Travaillez. Zorobabel a vécu la victoire par l'Esprit de l'Éternel. Tes mains, ces mains-là, ce ne sont pas des mains de pauvreté. Non. Ces mains-là, ce ne sont pas les mains de misère. Non. Ces mains-là, ce ne sont pas des mains de condamnation. Mais ce sont des mains de bâtisseurs et de vainqueurs. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit vienne se déposer sur tes 2 mains. Reçois le succès au nom de Jésus. Que ton travail soit épanoui au nom de... Que tes projets deviennent réalité. Au nom de... Crie là où tu es. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. On y va. Monte encore. Et termine. Quelqu'un me dit, c'est possible. Reste calme. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. L'esprit démoniaque qui te tourmente, il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Ce mari de nuit là, cette femme de nuit là, il te libère. Il te libère maintenant. 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 Allez, 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 allez. Maintenant. Qu'il te libère. L'esprit de pauvreté, qu'il te libère. L'esprit de misère, qu'il quitte ta maison. L'esprit de malheur, qu'il quitte ta maison. Maintenant, maintenant. Shiloh, Yoshua Mashiach, Yoshua Mashiach, Yoshua Mashiach, il te libère. Il te libère. Il te libère. Yoshua Mashiach, il te libère. Lipambo le fongwami, il te libère. Yoshua Mashiach. Kimia. Bon, maintenant en remettant le micro au pasteur, écoute l'exercice. Comme, attends. Si le Seigneur nous ouvre la porte de bénédiction, cela veut dire il a déjà fermé celle de malédiction. Si le Seigneur nous a ouvert la porte de l'évasion, c'est qu'il a fermé la porte de la bassesse. Porte union soit misère. Parole union soit condamnation. Attaque union soit malheur. Et kangama, porte de karma. Allez, toque kakam. Et kangama. Oyanzambe fongwama. Misère et kangama. Et kangami. Esprit de mort, porte fermée. Porte fermée. Alléluia. Alléluia. C'est possible. Je deviens riche. C'est possible. Que je monte. C'est possible. Que je sois élevé. C'est possible.
Que je vive longtemps. C'est possible. Que je sois prospère. C'est possible. Que je mène une vie de sainteté. C'est possible. Que je mène une vie de consécration. C'est possible. Que je remporte la victoire dans ces combats. C'est possible que je relève les défis. C'est possible que je sois en bonne santé. C'est possible que je devienne bailleur. C'est possible que je devienne professeur d'université. C'est possible que je sois véhiculé. C'est possible que je voyage. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Car tout est possible à celui qui croit. Et moi je crois que c'est possible que j'ai la paix. C'est possible que cette guerre s'arrête. Car la Bible dit, rien n'est impossible avec Dieu. Puisque Dieu est avec moi, c'est possible que je traverse toutes les limites que le monde des ténèbres a placées devant moi. C'est possible. Je suis béni. Je suis guéri. Je suis heureux. Je suis prospère. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Demain.